Bonjour, alors aujourd'hui, les éclairs. La pâte à choux pour faire les éclairs. C'est pas compliqué. Hein, je crois que la pâte à choux, j'en avais déjà fait sur cette même chaîne, pour faire des choux à la crème. Bah, ça change pas beaucoup. Hein. Allez, on s'y met. Alors, ces éclairs, on va commencer par la pâte à choux. Ici, j'ai une casserole avec de l'eau. J'ai un quart de litre d'eau. Voilà. J'ai pesé du sucre, du beurre. Donc j'ai ici 60 g de beurre que je mets dans l'eau. J'ai pesé 15 g de sucre que je mets dans l'eau. On va monter ça à frémissement. C'est pas la peine de faire trop bouillonner, il faut juste faire fondre le beurre. Ensuite, notre farine telle qu'elle, on l'ajoute. C'est 125 g de farine. Et on va faire sécher cette pâte à choux. Alors on touille, on baisse le feu, on retire la casserole, voilà. On fait pas attacher, on fait pas brûler, on donne pas de coloration. Il faut que ça se détache du fond de la casserole. C'est très rapide. Voilà, ça se détache très bien. Vous voyez, ça fait une boule, ça se détache, c'est parfait. Voilà, la première partie de notre pâte à choux est faite. C'est la même chose que pour des choux. Hein. C'est la même pâte à choux. Hop, on met ça dans un autre récipient. On va laisser refroidir quelques temps. Et on va rajouter des œufs. Donc, pour une recette comme ça, il y a 4 œufs, mais tout dépend de la taille de vos œufs. Ah, petite coquille. Voilà. Donc, il faudra peut-être pas 4 œufs entiers. Donc là, on y va un par un. Et on mélange. C'est un peu compliqué. On pourrait utiliser un batteur, hein, mais pour une telle quantité, je me contente d'une spatule en bois. J'ai rajouté 2 autres œufs, ça fait on est à 3 œufs et je pense qu'on arrivera à une consistance suffisante. Faut pas que ce soit trop liquide. Faut pas trop dur non plus, faut arriver à bouler à la poche nos éclairs. Ensuite on met tout dans une poche, on prend une plaque anti-adhésive et on fait des petites bandes comme ça. Ah, celui-là, voilà. Sachant que moi je choisis de les faire moyen, pas petit mais moyen. Sachant que ils vont doubler de volume à la cuisson. Voilà, c'est plus sympa. Moi je trouve plus sympa quand c'est petit. Il y a un petit trou sur la poche, c'est pas grave. Ensuite avec un jaune d'œuf, avec un petit peu d'eau dedans, hop, on les badigeonne. On les dore. On a fait chauffer un four à 180 degrés. Attention, lorsque vous allez faire cuire vos éclairs, vous n'ouvrirez surtout pas la porte. On les laissera une demi-heure sans ouvrir la porte. Sinon, ils vont retomber. Moi, j'ai l'habitude de pratiquer une petite incision sur le dessus. Celui-là, il n'est pas beau, ça sera bien. Avec un couteau, on pratique une petite incision dessus. Voilà, ce qui va leur donner une jolie forme. Voilà. Et on va enfourner ça pour une demi-heure sans ouvrir la porte du four, je répète, il ne faut surtout pas l'ouvrir. Il faut les laisser croûter. Au bout du DDR, on les laissera un petit peu, on va les laisser croûter au four. Et donc là, ça fait 41 demi-heure, donc sans ouvrir la porte, ensuite je vérifie, je les tâte, ils sont fermes, durs. Je les laisse croûter, comme on dit, encore 10 minutes, et voilà le travail. C'est à la portée de tous. Voilà, c'est ça que je veux dire, croûter, vous voyez, c'est un peu dur. Voilà, ensuite, ces éclairs, bon, le four de crème pâtissière hein, que vous auriez fait, je vais vous montrer comment les fourrer. On pourrait les couper en deux. Ou alors, vous prenez une poche comme ça, là, avec une douille fine, une douille en métal ou en plastique, fine, et puis donc votre crème pâtissière, je vous conseille de ne pas la faire trop refroidir, quand vous la faites cuire, lorsqu'elle est tiède, lorsque vous pouvez la toucher avec la main, à ce moment-là, vous remplissez vos éclairs.
Donc sur le dessous, vous allez prendre donc cette poche avec une petite douille fine. Ah ben voilà. Je vois pas là, faudrait redescendre un petit peu. Et puis voilà, on fait 2 petits trous derrière. Voilà, merci. Voilà, hop, 2 petits trous. Et on les sent, lorsque l'on remplit, on le sent dans votre main que c'est plein. Et tout l'intérêt de ne pas attendre que votre crème soit trop dure, trop ferme, c'est que ça va bien remplir toute la cavité intérieure de votre éclair. Ensuite, pour le glaçage, je vais vous montrer une technique. Si vous n'avez pas de fondant comme ça, du fondant blanc, vous prenez juste du sucre glace, quelques cuillères de sucre glace, et vous ajouterez à l'intérieur, là-dessus, un tout petit peu d'eau. Et ça fera un faux fondant. Tout le monde n'a pas du fondant chez soi. On prend un tout petit peu d'eau. Alors attention, lorsque vous mettez l'eau, c'est vraiment quelques gouttes. Hein. C'est pas beaucoup. Ça se dissout, le sucre glace se dissout très vite. Vous voyez, faut pas que ce soit trop liquide, faut que ce soit nappant mais pas liquide. Sinon, ça va déborder de partout. Puis si vous avez, si vous avez trop liquide, hop, on rajoute une cuillère de sucre glace pour arriver à la consistance souhaitée. Et puis ce mélange, on le glisse doucement sur les éclairs. Alors après on lui donne la coloration qu'on veut, hein. Si vous avez de l'éclair au café, vous ajoutez de l'extrait de café dedans, ou du chocolat, ou rien, ou de la vanille. Et on dispose comme ça, et après on met au frigo pour 1 à 2 heures avant de déguster, c'est mieux. Voilà, allez à vous.